Exercice numéro 6 sur la consommation revenu. On a une fonction d'utilité qui est fournie, elle s'écrit 4x carré y. Les biens x et y sont donc les deux biens qu'on va étudier. Pour chacun d'eux, on sait que le prix s'écrit pour l'un P de x et pour l'autre P de y. On connaît également le revenu du consommateur. 4 questions. La première, déterminer les fonctions de demande marshalienne pour les biens x et y. Deuxième question, déduire la fonction d'utilité indirecte, c'est-à-dire la courbe d'indifférence qui accueillera le point x étoile, y étoile, l'optimum. Troisième question, le consommateur doit payer un impôt proportionnel au revenu, petit t, on regardera l'impact de cet impôt sur ses consommations. Et enfin, quatrième question, on nous donne un vecteur informatif sur l'économie, c'est-à-dire le vecteur prix, 2 et 5, le niveau de revenu, 30, et puis le niveau de taxe, toujours 20%. Et donc, on déterminera les niveaux d'utilité atteints. On pourra alors comparer les situations avec et sans taxe. Première question, on cherche donc les fonctions de demande marshalienne de la fonction d'utilité qui nous est fournie dans l'énoncé. Alors, en observant, on observe qu'il s'agit d'une fonction Cobb-Douglas, donc qui s'écrit a x exposant alpha, y exposant bêta. Ici, on a le paramètre a qui est égal à 4, l'exposant alpha qui est, enfin l'exposant 2 qui sera notre alpha et le bêta qui est ici égal à 1. Par conséquent, on peut utiliser les propriétés de la fonction Cobb-Douglas pour calculer les fonctions de demande marshalienne. On utilisera donc les deux formules qui sont inscrites ici en remplaçant les paramètres qu'on connaît. Donc ici, alpha est égal à 2, bêta est égal à 1. On obtient donc cette fraction-là et puis celle-ci pour l'écriture de y étoile. Et R divisé par Px en ce qui concerne x étoile, R divisé par Py en ce qui concerne y étoile. Vous simplifiez un petit peu l'écriture mathématique, on obtient 2R sur 3Px pour x étoile et R sur 3Py pour y étoile. Ce qu'on peut déduire de ces écritures-là, c'est que on voit que, en observant l'écriture mathématique, même sans faire de dérivés, si on voulait être vraiment strict, il faudra aller chercher les dérivés, mais là on voit bien que lorsque le revenu R va augmenter, eh bien x étoile et y étoile vont augmenter également. Et on voit lorsque le prix de ces biens va augmenter, donc ici Px et là P de y, lorsque les prix de x et de y vont augmenter, eh bien les consommations de x et de y vont diminuer. Donc ça, c'est caractéristique des biens normaux. Donc on étudie ici de biens normaux. Si éventuellement vous n'étiez pas convaincu par les formules utilisées dans le cadre de l'utilisation des propriétés de la fonction Cobb-Douglas, j'ai mis en dessous l'ensemble du travail de calcul. Donc vous pouvez prendre le programme du consommateur, en déduire le Lagrangien, résoudre le Lagrangien et vous verrez qu'on obtient bien les valeurs qu'on vient de trouver. Deuxième question, on s'intéresse sur la valeur de l'utilité, le chiffrage de l'utilité atteint grâce à cet équilibre. Donc pour cela, on va reprendre la fonction d'utilité qui nous est fournie dans l'énoncé, on va indiquer qu'on n'est plus dans une utilité générique, mais qu'on est bien dans un niveau d'utilité spécifique qui nous intéresse. Donc ici, on a transformé la lettre U en lettre V. Vous pouvez noter ça U', U étoile, U ce que vous voulez. L'idée, c'est juste de dire qu'on va remplacer les valeurs génériques d'X et Y par X étoile, Y étoile. Donc on avait trouvé ces deux valeurs ici, vous les réinsérez dans votre fonction, vous simplifiez un petit peu mathématiquement l'écriture et on obtient ce résultat-là. Lorsqu'on connaîtra le revenu et les prix de X et de Y, il suffira de remplacer dans cette écriture mathématique et on saura, avec un chiffre, la valeur d'utilité de l'utilité obtenue pour cet équilibre. On se rappelle quand même qu'on est dans une utilité ordinale et non une utilité cardinale, c'est-à-dire qu'en fait on peut classer, hiérarchiser les niveaux d'utilité. Un niveau d'utilité égal à 2 sera plus petit qu'un niveau d'utilité égal à 3, mais on ne peut pas tirer de conclusion en disant par exemple que le deuxième niveau d'utilité, 3, est 150% de la première. On ne peut pas connaître
évaluer cette variation d'utilité. On sait juste que l'une est plus grande que l'autre. Que se passe-t-il maintenant si on impose un impôt sur le revenu? Alors en termes d'écriture, qu'est-ce que cela change? Donc ici, on va multiplier le paramètre R par 1 moins le niveau de taxe, donc 1 moins T. Donc pour que visuellement on puisse un petit peu mieux voir ce que c'est, j'ai tout simplement écrit le 1 moins T devant la fraction. Donc en fait, on reconnaît les résultats qu'on avait précédemment, dans les questions précédentes, multipliés par le paramètre 1 moins T, qui en fait s'applique au départ sur le revenu, mais comme ici au numérateur on n'a que des éléments multipliés les uns par les autres, eh bien on peut ici l'écrire. Ça permet de voir qu'en fait on va avoir un impact de la taxe qui va venir diminuer les niveaux de consommation en X et en Y. Qu'en est-il maintenant sur le niveau d'utilité atteint à ces équilibres-là? Donc sur cette courbe d'indifférence-là, on refait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va réécrire U en insérant X étoile, Y étoile. Par contre, ici, on va avoir une écriture de X étoile et de Y étoile qui fait apparaître un moins T. Alors là, vous vous battez un petit peu mathématiquement. Comme d'habitude, je mets un grand nombre d'étapes pour que chacun comprenne un petit peu la démarche. Mais évidemment, si vous êtes à l'aise en mathématiques, vous allez plus vite que ce qui est inscrit. Donc ici, l'idée, c'était, puisqu'on n'a que des membres qui sont multipliés, eh bien d'abord d'appliquer le carré qui est ici pour obtenir cette écriture-là. On obtient ensuite une succession de membres de l'écriture qui sont multipliés les uns par les autres. Et donc, on va pouvoir en regrouper certains jusqu'à obtenir cette écriture mathématique ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve l'écriture mathématique de la fonction V qu'on avait dans la question 2, mais simplement elle est multipliée par 1 moins T exposant 3. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'apparition d'une taxe va avoir pour conséquence la diminution du niveau d'utilité, et puis on peut aussi réfléchir sur l'impact de cette taxe. On voit qu'ici on a 1 moins T exposant 1, alors qu'ici on a 1 moins T exposant 3. Donc en fait, on voit que l'effet sur le niveau d'utilité atteint est démultiplié par rapport à l'effet sur les quantités consommées. Dernière question de cet exercice, on nous donne les informations concernant cette économie, donc le vecteur prix, le niveau de revenu, le niveau de taxe. Il s'agit là de faire du calcul, c'est-à-dire qu'on va remplacer dans les valeurs qu'on a trouvées précédemment eh bien, les données chiffrées qu'on nous donne dans l'énoncé. Et qu'est-ce qu'on obtient? La quantité consommée de bien X sera égale à 10, la quantité consommée de bien Y sera égale à 2. On peut calculer le niveau d'utilité qui sera atteint, donc ici ce sera 800. Tout ça sans imposition. Si on intègre maintenant le niveau d'imposition à 20%, eh bien on va avoir ici 1 moins les 20%, donc on aura une consommation de X qui sera égale à 8, une consommation de Y sera égale à 1,6 et un niveau d'utilité qui sera égal à 409,6. Bon là, qu'on obtient à la calculatrice, sinon vous l'écrivez sous forme de fraction. On confirme bien ce qu'on a évoqué tout à l'heure en ce qui concerne l'impact de la taxe. On voit que les quantités consommées finalement ont relativement peu augmenté. Par contre, le niveau d'utilité, lui, a franchement diminué. Alors, on se rappelle qu'on est toujours en utilité ordinale, donc on peut juste dire que le niveau d'utilité de 409,6 est inférieur au niveau d'utilité de 800. Il ne faudrait pas en déduire qu'on est avec un bien-être mesuré avec une 50% de perte, quasiment. On a divisé le bien-être par 2, on a divisé le niveau d'utilité par 2. Ça serait vrai en utilité cardinale. Là, on est simplement en utilité ordinale. Néanmoins, en termes de données chiffrées, on voit que l'impact est assez fort.